J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Accepter le rituel pour pouvoir atteindre la dimension E. La deuxième dimension, la deuxième étape dans les loges qu'on appelle la dimension du compagnon. Je peux dire le niveau du compagnon, parce que là-bas on parle beaucoup de niveau. Et le mot niveau est beaucoup sorti de la bouche du papa Marcelo pendant qu'il était au funérailles. Et je vais vous expliquer pourquoi, même quand il parle de l'étage, il ne parle pas de j'étais au 7e étage, où elle était au 2e, j'étais voilà, mais il dit, elle était au 2e niveau, voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les lots sont habitués, ils parlent toujours de c'était, ils sont habitués au mot niveau. Niveau, degré, voilà, on va vous expliquer les choses. Et mis sur la France. À Istanbul. Donc ici, le pasteur Marcelo dit qu'il était seul à Istanbul. Là, nous sommes dans le domaine des analyses. Et le discernement va travailler. Il dit qu'il était seul à Istanbul. Donc, ce que nous demandons et ce que nous allons demander au pasteur Marcelo, c'est qu'il nous montre le ticket, le billet surtout, du voyage qu'il a fait à Istanbul dernièrement, qui nous montre aussi l'étiquette qui se trouve sur ses valises, dans le but de démontrer qu'il était vraiment à Istanbul et que Maman Blanche est morte à Istanbul. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses, parce que la famille du pasteur Marcelo dit que Maman Blanche n'a jamais appelé leur famille pour leur dire qu'elle voyageait. Jamais. Pour aller se faire opérer. Parce que lui-même dans ses dits, tantôt pour une chirurgie, tantôt pour BBL, tantôt pour autre chose. Donc ici, nous demandons une seule chose. On ne veut même pas rentrer dans le domaine des révélations. Ça, c'est après, on va rentrer tout à l'heure. Mais ici, nous sommes dans le domaine des analyses. Nous voulons que, parce que quand tu voyages, nous tous nous voyageons, quand tu voyages, il y a le billet d'avion. Il y a le billet d'avion. Voilà. Et avant même de voyager, quand tu vas prendre le billet, voilà, il y a quand même une fiche qu'on te donne. Là où il y a le nombre de bagages, les kilos des bagages, la somme, le montant du billet, tout est énoncé. Donc que le pasteur Marcelo, puisqu'il est parti en voyage avec Maman Blanche, ça, mais qu'il nous dise, qu'il dise aux Congolais et à toute l'église du monde entier, qu'il nous montre les faits, qui prouvent qu'il a vraiment voyagé avec Maman Blanche. Ça, c'est le premier cas. Alléluia. Ça, c'est le premier cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la devise. Nous allons continuer à écouter la Bible. J'ai fait 3 ans. Pourquoi tout cet enchaînement? On va aussi toucher pourquoi est-ce que le mariage a été précipité et aussi pourquoi est-ce que les funérailles n'ont pas attendu au-delà de 5 jours. Le chiffre 5, je vais vous dire pourquoi dans la loge, cette date est choisie. Il y a le 2, il y a le 5, il y a souvent le 12, et ouais, le 2, le 5, le 12, parce qu'ils utilisent aussi ce que nous, les chrétiens, nous utilisons. Ils fonctionnent aussi selon nos principes. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre, voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que, j'étais où là? Voilà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il a sacrifié pour atteindre le niveau du maître.
pour être prospère, pour avoir plus de biens, pour avoir une couverture plus médiatique, pour avoir de la sécurité, de l'espoir, de la connaissance. Voilà, parce que c'est à ce niveau qu'on franchit les 7 portes. Vous voyez, les 7 portes qui sont 7 escaliers pour atteindre Iris et Osiris. Voilà, c'est à ce niveau-là de consécration mystique pour atteindre le plus haut niveau. Atteindre le plus haut niveau. Donc, nous allons écouter la vidéo au fur et à mesure. Merci pour les likes. J'ai dit non, c'est pas vrai. Ils sont en train de dire qu'il a permis qu'elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié. Donc, je vais vous dire ce qu'il expliquait là. Je vais vous raconter ce qu'il expliquait là. Vous savez, pendant que cela se faisait, Marcelo n'était pas seul. Je vais vous le dire. Je dis pendant que Blanche était attaquée spirituellement, Marcelo n'était pas seul. Et ils ont choisi ce jour-là uniquement parce que c'est ce jour-là, elle était dans une période de faiblesse où il y avait un canal pour la fragiliser, pour pouvoir l'atteindre. C'est ce jour-là que la franc-maçonnerie choisit. Et le jour où une personne doit être tuée, puisqu'ils se rassemblent 4 fois par an, ça c'est les rassemblements, pour dire et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui rentrent dans la loge. Maintenant, il y a aussi souvent quelques rassemblements lorsque un sacrifice doit être fait. Il n'était pas seul. Quand il dit il priait, c'est-à-dire sachez d'abord que ce n'est pas dans un hôpital. Il mélange la vérité du mensonge. Pourquoi? Le mensonge pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas que c'est une cérémonie, pour sa famille qui l'écoute, qui pense que c'est le témoignage, pour l'Église aussi, pour voiler encore leur subconscience, pour arracher leurs réflexions. Vous voyez? Et là, c'est pour cela vous allez remarquer que l'Église du pasteur Marcelo restera aveuglée jusqu'à ce que Dieu lui-même y fasse ce qu'il faut faire. Voilà. Beaucoup vont se retirer parce que eux, Dieu va ouvrir leur mentalité. Mais ce que vous voyez là, ne parlez pas pour ouvrir les pensées de l'Église actuellement là, surtout après cette cérémonie-là, ça sera bouclé, ça sera compliqué de raisonner par des vidéos pour ouvrir les yeux de ces personnes, si ce n'est que par une prédication de l'Évangile ou par une démystification, par la vérité. C'est là que la vérité a franchi. La vérité libère. Parce que c'est la vérité qui tue les clés de l'envoûtement d'une personne qui est envoûtée. Donc quand vous êtes en train d'annoncer cette vérité, qui est cette vérité? Cette vérité est suivie du nom de Jésus. Donc quand vous êtes en train de choses, il faudrait que vous mentionnez le nom de Jésus qui va aider et faciliter. Vous mettiez Jésus au centre, car c'est par son nom que les choses se font. Je sais que nous avons peut-être des musulmans ou des choses ici, désolé. Voilà. Donc, c'est ainsi que les choses se font. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit comme ça qu'il priait. La prière qu'il faisait, c'est-à-dire il raconte comment est morte cette femme. Parce que c'est la même chose que le Seigneur m'a révélé et les mêmes choses qu'on faisait lorsque nous, on était occultistes. Ça m'a rappelé la scène. Pendant qu'il prie, il n'est pas seul. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est ainsi que les choses se font. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Il dit comme ça qu'il priait. Or, la prière qu'il faisait, c'est-à-dire il raconte comment est morte cette femme. Parce que c'est la même chose que le Seigneur m'a révélé et les mêmes choses qu'on faisait lorsque nous, on était occultistes. Ça m'a rappelé la scène. Pendant qu'il prie, il n'est pas seul. On réclame l'âme de Blanche pendant la prière. On réclame l'âme de Blanche pendant la prière. Il était déjà en train de prier pour qu'elle meure. En réalité, celui qui a été à la base de la mort de Blanche n'accusait pas les autres. Parce qu'en ce moment, celui à qui on donne le couteau, celui qui a accès à ce domaine-là, au niveau devant l'autel, c'est Pasteur Marcelo. C'est lui qui réclame cette femme-là, qui réclame le sacrifice qu'il doit tuer. Moïse n'est pas allé devant l'autel avec le sacrifice qu'il devait tuer. Moïse n'est pas allé devant l'autel, pas avec un autre sacrifice, mais avec le sacrifice qu'il devait sacrifier. Shalom à tous ceux qui se connectent. Booster les choses se passent. Donc ici, c'est une confession. On va aller au fur et à mesure. Ici, c'est une confession. Donc, nous allons continuer. Sans voir son corps. Il dit, je refuse. Il dit quoi? Il priait sans voir son corps. En réalité, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. En réalité, il prie pour réclamer la personne. Pour voir la personne. Il prie pour réclamer, désolé si ma voix est cassée aujourd'hui, il prie pour réclamer la personne. Il priait sans voir son corps. Il fait une confession devant la loge de dire comment il a sacrifié et comment le processus du rituel s'est passé. Parce que je sais, ce n'était pas un funérail où ma sœur était venue pleurer. C'était un funérail où il était venu même montrer sa hauteur. Quand je parle de hauteur, vous parlez d'orgueil. Non, je parle de spiritualité. Montrer sa capacité et son exploit à ses frères de la fraternité. Je priais. Et ce qui est drôle, je vais dire, tout à l'heure, je vais vous expliquer une histoire de cette femme qui a eu à sacrifier sa sœur lorsque nous étions dans les loges, qui devait atteindre le niveau du maître. C'est la même chose qu'on a utilisée. Le texte qu'il lit, vous allez remarquer que même quand il dit désolé parce que je suis fatigué de pleurer, parce que j'ai trop pleuré, mon fils même sait, je ne pouvais pas supporter. Tu n'es pas obligé de... Vous ne vous êtes pas posé une question. Il n'est pas obligé de regarder sur une feuille pour relater qu'il avait pleuré. Je dis, c'est la même scène qu'on avait eu à faire lorsqu'on était dans les loges. Le texte est écrit dans le but de dissuader ceux qui allaient faire des investigations plus tard. Ça a été écrit pour qu'il ait des arguments devant la famille, devant ceux qui allaient poser des questions, les membres de l'Église, devant sa congrégation, devant ses amis ou les amis et la famille de Blanche. Tout était tête baissée. Souvent, il lisait déjà auparavant et puis il levait la tête. C'était une récitation. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Et je sais de quoi je parle. Je dis, ce n'est pas Marcelo qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit.
Ils ont inventé une histoire. C'est pour cela que je vous dis, Blanche n'est pas morte à l'hôpital. Ils ont inventé une histoire. Tout ce test, ce n'était pas ce que Marcelo avait vécu. Sauf que c'était quelques confessions de ce qui s'était passé dans l'ombre avant la mort de Blanche. Je me demande s'il a une fois aimé cette femme. J'ai trop défendu cet homme. J'ai trop, même quand il a perdu sa femme. Ce qui est en train de se passer. Et le texte qu'il lit là, réalisez la vidéo après, relisez lors des obsèques, le discours de Marcelo, lors des obsèques de Maman Blanche. Quelqu'un écrit, c'est la même chose qu'on avait fait. Et on a remis la chose à la dame. Donc la dame, le jour du funérail, cette dame récitait, cette dame récitait, cette dame récitait, tout ce qui avait été mis. Mais lors du funérail, c'est une cérémonie. Et je vais vous dire, parce que Job va vous expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ce qui a précipité, les gens se disent c'est pour cacher. Oui, c'est pour cacher des choses. Je veux ouvrir votre subconscience pour que vous sachiez que cette histoire n'est pas limitée seulement à Blanche. C'est au-delà de la spiritualité. C'est dans le spirit. C'est une chose qui s'est orchestrée spirituellement. C'est dans le but que personne ne prie pour le corps. Tout à l'heure, on va parler de ça. On va lire Job chapitre 27, le verset 20. Permettre que quand une personne meurt le même jour, pouf! C'est pour cela quand Lazare meurt dans la tradition juive, on garde le corps. Le corps était là, dans le sépulcre. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Dieu peut intervenir. C'est pour éviter une résurrection, pour éviter l'atmosphère de Dieu, pour éviter une seconde chance de la personne qui est morte, qu'ils ont accéléré sur les 5 jours. Les 5 jours, c'était la grâce, dans le but que les anges de Dieu n'interviennent pas. Tout est orchestré, tout est bien construit et bien fait. Et c'est après cette cérémonie maintenant, Marcelo lui-même, ce qu'il ne sait pas, ils vont l'entourer de plusieurs personnes qui seront des agents. Dans le but que désormais, comme Maman Blanche n'est pas là, pour que les gens puissent, c'est-à-dire le surveiller à tous les niveaux. Tous ceux qui vont l'entourer. Rappelez-vous de ce que je suis en train de dire. Ses amis seront changés. Il y a des amis qu'il va changer. Je parle de ses vrais amis, des véritables amis qui ne font pas partie de ces loges-là, qu'il va changer. Il ne sera plus ami à ceux auxquels il était ami. Il sera désormais ami aux nouvelles personnes. Ces personnes vont l'encercler. Ce seront de nouveaux agents. Dans le but qu'il soit contrôlé à 100%. Parce qu'à ce niveau-là, tu ne dois plus sortir certains secrets. Parce que tu connais beaucoup de choses. C'est le niveau de la connaissance. Où tu as une expérience personnelle. Une intimité profonde. Avec le diable. Étant déjà dans la loge, il y a une malédiction qui te frappe. Dieu, lui, te frappe. Donc, il faut une grande couverture. Vu que tu es maudit, il faut maintenant que le diable devienne ton père. C'est pour cela qu'on parle de compagnon. Quand Jésus dit, vous êtes mes témoins, on dit, Jésus est mon ami dans le champ, mon ami de tous les jours. Là, tu deviens ami du diable. C'est en ce moment, quand le diable te croise, même chose, dans ce monde astral, là, il te dit, mon ami. Mon ami. C'est ainsi que Jésus, quand il parle du royaume des cieux, voit une personne qui était parmi les invités, dont la robe était sale, dit, mon ami.
C'était un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui avait une vie profonde et une intimité profonde avec Dieu, mais qui s'était souillé après. Ces choses, on va continuer. J'ai beaucoup à dire. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. J'ai senti l'odeur d'un parfum. Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 8. Vous allez voir l'histoire de Caïn et l'histoire d'Abel. Abel fait une offrande à Dieu. Les maçons utilisent aussi beaucoup ce verset pour pratiquer le rituel. Il était en train d'expliquer la vérité. Qu'est-ce qu'il dit là? Là, il dit, j'étais dans ma chambre. On va répéter ce mot-là, parce que vous avez assisté à une cérémonie. Je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. J'ai senti l'odeur d'un parfum. Le parfum de qui? Parce que toi, tu es au 7e. Si prenons un peu ce qu'il veut dire, allons un peu dans son sens. Tu es au 7e étage. Elle est au 2e étage. Tout est fermé parce que dans les blocs, tout est bien glacé dans le but que le corps, voilà, pendant l'opération, on ne sente pas tellement d'odeur. Vous voyez, c'est pour cela quand il y a coupure, l'opération se tourne ou se déroule mal. Donc si c'est vraiment une opération, toi tu es au 7e, on va marcher selon sa pensée, même si ce n'est pas la vérité. Toi tu es au 7e, elle est au bloc, au 2e étage. Et tout est fermé. Comment ça se fait que le parfum de Blanche monte jusqu'au 7e étage pour que toi tu arrives à le sentir? Ici, on parle de l'histoire d'Abel. Abel fait une offrande de fruits et son offrande, la fumée monte jusqu'à Dieu après le sacrifice qu'il est fait à Dieu, une action de grâce qu'il est fait à Dieu. Ici, on parle de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, le pasteur Marcelo, lui, ne parle pas dans notre sens. Lui parle dans notre Dieu, qui est l'œil de la providence, qui est Lucifer lui-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va, après avoir appelé l'âme de Blanche, après avoir réclamé, combattu son âme jusqu'à ce qu'elle soit affaiblie, puisqu'il n'était pas seul, parce que là, il faut plusieurs personnes, des anciens, des consacrés dans le domaine, dans le but de pouvoir faire ce qu'il devait faire. C'est pour cela que le Seigneur dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, mais il lui donne le lieu, une montagne. Sur la montagne, il y a une rencontre. C'est là où Abraham avait pour habitude de rencontrer Dieu. Donc un lieu où il y a cette présence, c'est-à-dire déjà des personnes, des entités démoniaques et sataniques le précèdent dans le but de faire la chose. Et quand la personne meurt, il y a un parfum qui monte. L'âme de la personne, parce que l'âme d'une personne est un parfum. Pourquoi le parfum? Pourquoi le parfum était agréable? C'était un sacrifice. La fumée, c'était l'âme. Pour symboliser, pour signifier, qui était le signe qui devait montrer à Marcelo que le sacrifice était fait, qu'elle avait été sacrifiée. Voici comment Maman Blanche a été sacrifiée. Voici comment ça se passe dans les loges. Voici comment le sacrifice se fait. Et voici comment on a su que ça avait marché. Ensuite, il va ajouter, l'Esprit m'a dit, elle est morte. Il dit plus Jésus. Il peut plus dire, il peut plus dire, parce qu'à ce niveau-là, tu peux plus jouer. Il dit l'Esprit, il dit Dieu. Ce n'est plus le même Marcelo, ce n'est plus la même personne. Parce qu'à cette dimension, on ne joue plus. Si tu deviens l'ami de Dieu, mon frère, tu peux pas te jouer à te lever un matin, excusez-moi le casque, et à venir jouer un matin et puis venir dire non, bon, comme je suis l'ami de Jésus, donc je veux, voilà. C'est cela, David, au premier péché, Dieu en même temps, une sanction. Même si Dieu lui a pardonné, l'enfant est mort. Et la malédiction est restée parce que Dieu lui a dit son royaume allait être divisé. Mais après sa mort,
Vous voyez? Mais qui a subi le sort? Celui qui subit le sort, c'est qui? C'est Salomon. Donc la malédiction est restée. Pourquoi? Parce que David était devenu l'ami de Dieu. Mais ici, dans ce domaine, Marcelo devient l'ami de Satan. Donc, il ne peut plus jouer avec cette chose. Voici ce qui est en train de se faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici ce qui a été fait. Donc, quand le sacrifice a été fait, Marcelo va dire ceci. Et je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. L'odeur Son parfum. Remplir la chambre. Remplir la chambre. Et ça, c'est au cours de la cérémonie. C'est ainsi que les choses se font. Parce qu'il y a une fumée, une odeur qui remplit le lieu quand le sacrifice est agréable pour symboliser. C'est pour cela, dans l'Antiquité, lorsque tu faisais une offrande à Dieu et que la fumée montait, cela signifiait que Dieu avait agréé ton sacrifice. Maintenant, les loges, eux aussi, Satan copie sur Dieu. Donc, eux aussi, quand ils sacrifient quelqu'un, la même chose se produit pour te signifier que le sacrifice a été agréé. Parce que j'ai vu des francs-maçons quand même être sincères aux funérailles de la personne qu'ils avaient tuée. Et c'est aux funérailles de ta femme que tu viens dire ce que tu as fait, sans regret. Pasteur. Non, c'est pas un pasteur. Désolé de vous, non. C'est pas un pasteur, ça. C'est pas un pasteur. Non, soit tu quittes. Non, nous, quand on était maçonnique, on n'était pas encore dans l'œuvre de Dieu. Donc, tu peux changer deux choses. Soit tu es maçonnique, soit tu es homme de Dieu. Tu choisis. La Bible dit on ne peut servir Dieu et maman.